Aujourd'hui, en 2022, il existe un seul État juif dans le monde, Israël. De nos jours, diverses communautés juives existent à travers le monde, résultat de la diaspora juive, où au fil de l'histoire, elles se sont déplacées vers d'autres lieux par l'exil ou la migration volontaire. Dans la Bible hébraïque, le terme exil est utilisé pour désigner ceux qui ont été, selon leurs propres mots, forcés de quitter la région de l'ancien royaume d'Israël au cours du 8e siècle avant Jésus-Christ. Bien sûr, l'État d'Israël d'aujourd'hui est très différent de l'ancien royaume, tant dans sa création que dans le territoire qu'il occupe. Bien qu'il soit situé à peu près dans la même région, mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas? Au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs propositions pour la création d'un État juif, parfois émises par les juifs eux-mêmes, et d'autres fois par ceux qui s'y opposaient. Dans cette vidéo, je veux passer en revue cette liste, et découvrir dans quels autres endroits Israël, ou quel que soit le nom qu'aurait eu cet autre État juif, aurait pu se trouver, qui les a proposés, quand, pourquoi et comment ils auraient procédé pour le construire. Et pourquoi, finalement, cela n'a pas eu lieu, Israël ayant été créé là où il se trouve aujourd'hui. Petite précision, cette vidéo ne porte pas sur la légitimité d'Israël ou de la Palestine à exister là où ils existent. Veuillez rester courtois et éviter d'aborder ce sujet dans les commentaires. Les disputes dans les commentaires YouTube ne résoudront pas la crise au Moyen-Orient. Ici, nous allons simplement apprendre de manière objective sur ces autres lieux proposés pour un État juif, sans aucune autre implication. Je pense qu'on peut dire qu'au cours de l'histoire, il y a eu environ 8 propositions pour la création d'un État juif, en plus de celui qui a réellement vu le jour. Tout d'abord, résumons rapidement comment l'État d'Israël actuel a été créé. L'ancien royaume d'Israël fait référence à la monarchie unifiée d'Israël et de Juda, qui, à l'époque, marquait l'unification nationale des Israélites, et aurait duré entre 1047 et 930 avant Jésus-Christ. Après la mort du roi Salomon, le royaume se serait divisé en deux, le royaume du nord d'Israël et le royaume du sud de Juda. Depuis lors, aucun autre État unique du peuple juif n'a existé, mais ensuite la déclaration Balfour a été signée. Une déclaration publique émise par le gouvernement britannique en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, annonçant son soutien à l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine, bien que pas sur l'ensemble du territoire, qui était alors une région ottomane, avec seulement une petite minorité de population juive. La raison du choix de cet emplacement semble simplement être sa signification mythique et historique. La déclaration précisait également que rien ne serait fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, l'État d'Israël a finalement été créé à travers le mandat colonial britannique sur la Palestine. Malgré son importance historique pour le peuple juif, il semble que cet endroit ait été choisi principalement parce que c'était possible. Les Britanniques étaient défavorables à l'idée de le créer et de contrôler le territoire souhaité. Mais que se serait-il passé s'ils n'avaient pas été favorables ou n'avaient pas contrôlé le territoire? C'est à ce moment-là que nous examinons les autres propositions de création d'un État juif, faites au cours de l'histoire, et que nous répondons à la question: et si Israël se trouvait ailleurs? Comme je l'ai mentionné, il y a eu au moins 8 propositions pour la création d'un autre État juif, certaines plus sérieuses que d'autres, certaines plus viables que d'autres, et certaines prenant en compte le bien-être du peuple juif, tandis que d'autres tentaient de faire le contraire. Avant d'entrer dans le détail de chacune, énumérons-les d'abord. La ville d'Ararat aux États-Unis, puis l'Ouganda britannique, la Guyane britannique, l'oblast autonome juif en Union soviétique, aujourd'hui en Russie, le plan Fugu au Japon, le plan Madagascar, Port Davey en Australie, et un territoire juif autonome au sein de l'Afrique orientale italienne. Il est également important de souligner que la plupart, voire aucune de ces propositions, n'était destinée à être créée à la place d'Israël ou pour empêcher son existence. Quels sont ces lieux alternatifs proposés pour Israël et pourquoi n'ont-ils pas été retenus? Commençons par la ville d'Ararat, aux États-Unis. En 1820, une idée précurseur à la création d'Israël a vu le jour. Un homme appelé Manuel Noah a tenté de fonder une patrie juive sur Grand Island, dans la rivière Niagara, qui devait s'appeler Ararat, d'après le mont Ararat, le lieu biblique où l'arche de Noé s'est posée. Un monument a été érigé avec l'inscription « Ararat, une ville de refuge pour les Juifs ». Cependant, il s'agissait davantage du projet d'un seul individu, et l'idée n'a pas attiré beaucoup de partisans. Alors il a abandonné, et a commencé à plaider pour la création d'un État juif en Palestine, qui faisait alors partie de l'Empire ottoman. Ensuite, il y a l'Ouganda britannique. Ce projet était connu sous le nom de Plan Ouganda,
Une proposition présentée en 1903 par Theodor Herzl pour créer une patrie juive dans une partie de l'Afrique orientale britannique. Il l'a présentée comme un refuge temporaire pour les juifs, afin d'échapper à la persécution croissante des juifs en Europe, une réalité qui s'est produite de temps à autre sur le continent au cours de l'histoire. L'auteur Richard Zimler a écrit il y a quelque temps un article très intéressant, intitulé « Identifié comme l'ennemi » ou « Pourquoi il y a si peu de juifs au Portugal ». Le Portugal illustre comment divers dirigeants ont chassé les juifs. À une époque où certains pays européens revenaient à cela, le projet de l'Ouganda représentait une idée de refuge. Mais lorsqu'il a été présenté, d'autres personnes qui prônaient la création d'un État juif n'étaient pas d'accord avec l'emplacement. D'autres ont proposé que cela se fasse plutôt en Angola portugaise, une idée qui existait depuis 1886, suggérée par certains comme une réparation historique pour leur expulsion au XVe siècle, en lien avec l'article que je viens de mentionner, le Mozambique étant également une alternative, mais aucune de ces options n'a été retenue. Comme les Britanniques semblaient déterminés à choisir l'Ouganda, Joseph Chamberlain a même déclaré que si le docteur Herzl était enclin à transférer ses efforts en Afrique de l'Est, il n'y aurait aucune difficulté à trouver des terres adaptées aux colons juifs. Ils ont accepté de l'établir et ont envoyé une délégation pour préparer l'installation, mais ont réalisé que les populations locales s'y opposaient. Apparemment, le trop grand nombre de frontières rendait la situation dangereuse. Bien que cela puisse sembler ridicule, c'est la raison principale évoquée pour cet échec. L'Empire britannique a fait une dernière tentative pour établir un État juif avant d'envisager l'option de la Palestine, en Guyane. En 1939, un projet visant à réinstaller un nombre modeste de réfugiés juifs en Guyane britannique existait, mais il a été suspendu en raison du début de la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement britannique a décidé que le problème est actuellement trop complexe pour permettre l'adoption d'une politique définitive, et qu'il doit être laissé à la décision d'un futur gouvernement dans les années à venir. La raison pour laquelle le premier projet en Ouganda a été envisagé était la persécution des Juifs qui avait lieu en Russie. L'Empire russe incitait à des émeutes violentes, appelées pogroms, contre diverses communautés, notamment les communautés juives. Cela nous amène à une autre proposition de création d'un État juif plus tard dans l'histoire, lorsque l'Empire russe n'existait plus et que l'Union soviétique existait désormais. L'oblast autonome juif a été créé dans les années 1930 comme patrie pour les juifs travailleurs. Selon la politique nationale de Joseph Staline, chacun des groupes nationaux qui formaient l'Union soviétique recevrait un territoire où ils pourraient poursuivre leur autonomie culturelle dans un cadre socialiste, ce qui n'a pas réellement eu lieu. Et la solution était plutôt une tentative de contenir les groupes qu'ils avaient choisis. Un autre objectif majeur du projet était d'accroître la colonisation dans l'extrême-orient soviétique reculé. En 1928, il y avait peu de colonisation dans la région, alors que les Juifs étaient profondément enracinés dans l'ouest de la Russie et en Ukraine. En fait, il y avait eu initialement des propositions pour créer une république soviétique juive en Crimée, mais cela a ensuite été rejeté. Dans l'oblast de l'Est, les dirigeants juifs ont finalement été arrêtés et exécutés par les soviétiques. La Seconde Guerre mondiale a rapidement mis un terme à cette idée. Suite à la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la majorité des juifs russes ont émigré en Allemagne, puis en Israël. L'oblast autonome existe toujours aujourd'hui, au sein de la Fédération de Russie sous le même nom, mais il y a très peu de juifs qui y vivent réellement. Un autre plan dont on dit qu'il a existé, bien qu'il y ait très peu de preuves à l'appui, est le plan Fugu au Japon. Marvin Tokayer et Mary Swartz ont publié le livre « Le plan Fugu » en 1979. Dans ce livre en partie romancé, ils font référence à des mémorandums rédigés dans le Japon impérial des années 1930, proposant d'installer des réfugiés juifs fuyant les persécutions en Europe. Ils auraient donc posément proposé qu'un grand nombre de juifs soient encouragés à s'installer au Manchukuo ou à Shanghai occupé par le Japon, afin de profiter de la prétendue puissance économique du peuple juif, ainsi que de gagner la faveur des États-Unis. La signature du pacte tripartite en 1941, ainsi que d'autres événements, ont empêché sa mise en œuvre complète, selon ces auteurs. Mais certains chercheurs ont affirmé que les mémorandums utilisés comme source ont été sortis de leur contexte, et qu'il n'y a jamais vraiment eu de plan de ce genre. Un plan qui a malheureusement bel et bien existé était le plan Madagascar. Il s'agissait d'un plan élaboré par le Troisième Reich allemand, pour déplacer de force les Juifs d'Europe vers l'île africaine de Madagascar. Cela s'est produit en 1940, après le début de la guerre et de la grande persécution des communautés juives. Avec la victoire française imminente, ils pensaient prendre le contrôle de toutes les colonies françaises, dont Madagascar. Leur mémorandum prévoyait la réinstallation d'1 million de juifs par an, pendant 4 ans, l'île étant gouvernée comme un état policier, sous le contrôle de la SS.
Le plan proposé n'était heureusement pas réalisable à cause du blocus naval britannique. Ce n'était pas un vrai plan de réinstallation, il visait seulement à nuire et à détruire ces personnes. Mais l'Allemagne n'était pas la seule puissance excédentaire à avoir proposé ce genre de projet. Également en Afrique coloniale, il y eut une proposition pour un territoire juif autonome au sein de l'Afrique orientale italienne. Le gouvernement du dictateur italien au début du XXe siècle a proposé de résoudre ce qu'ils appelaient le problème juif en Europe en réinstallant ces personnes dans un territoire autonome sous leur possession coloniale. Il y avait apparemment déjà une petite communauté juive vivant là-bas, dans ce qui est aujourd'hui l'Éthiopie. Le territoire autonome proposé aurait été situé dans l'Empire italien, ce qui aurait probablement entraîné des conditions de vie difficiles et terribles. Le plan de Mussolini n'a jamais été réalisé. Une autre tentative brève fut Port Davey en Australie. L'explication pour celle-ci est aussi brève que son existence. Aux alentours de 1940, avec le soutien du premier ministre de Tasmanie de l'époque, Robert Cosgrove, un homme nommé Critchley Parker, proposa la création d'une colonie juive à Port Davey, dans le sud-ouest de la Tasmanie, en Australie. Il est allé jusqu'à faire des relevés sur la zone, mais il est mort en 1942, et cette idée est morte avec lui. Voici donc les propositions historiques pour un État juif, expliquant les origines du mouvement, les premières tentatives pour trouver un emplacement, et les raisons de leur échec. La plupart d'entre elles étaient liées à l'Afrique, à travers les colonies britanniques, italiennes ou portugaises, ainsi qu'à l'idée de Madagascar. Mais il y avait aussi d'autres propositions aux États-Unis et en Australie, ainsi que la tentative de région autonome en Russie. Pensez-vous que l'un de ces endroits aurait pu convenir pour établir un État juif? Et y a-t-il d'autres propositions que je n'ai pas mentionnées? Merci d'avoir regardé, abonnez-vous si vous voulez. À la prochaine pour plus de culture générale. Merci.